Matthäus, Matthieu 6, Bible de Yehoshua Mashiach. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens, pour être vu par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un aspect sombre et triste, comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage, afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et le rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera couvert de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Shlomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous,
gens de petite foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerions-nous » ou « Que boirions-nous » ou « De quoi serions-nous vêtus » car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Matthieu, chapitre 7. Bible de Yehoshua Mashiach. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement d'où vous jurez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et quel est l'être humain parmi vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là, car étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des charbons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne produit de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or il arriva que quand Yehoshua eut achevé ce discours, les foules furent choquées par sa doctrine.
car il les enseignait comme ayant de l'autorité, et non comme les scribes. Matthieu chapitre 8, Bible de Yehoshua Mashiach. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux étant venu, l'adorait en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Yehoshua étendant la main le toucha, et dit : « Je le veux, sois pur. » Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Et Yehoshua lui dit : « Attention, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et offre l'offrande que Moshe a prescrit en témoignage pour eux. » Et quand Yehoshua fut rentré dans Capharnaüm, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. » Et Yehoshua lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Mais l'officier de l'armée romaine répondit et dit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un : va, et il va, et à un autre : viens, et il vient, et à mon esclave : fais cela, et il le fait. » Mais après l'avoir entendu, Yehoshua fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient : « Amen. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham et Isaac et Jacob. Et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Yehoshua dit à l'officier de l'armée romaine : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même son serviteur fut guéri. Et Yehoshua étant venu dans la maison de Pétros, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Et elle se leva et le servit. Et le soir étant venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaïa le prophète, en disant : « Lui-même a pris nos faiblesses et a porté nos maladies. » Or, Yehoshua, voyant autour de lui de grandes foules, donna l'ordre de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit : « Docteur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yehoshua lui dit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. » Mais un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Et Yehoshua lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir les morts. » Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il arriva sur la mer, une si grande tempête que le bateau était couvert de flots. Et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approchés, le réveillèrent, et lui dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent : « Qui est celui-ci qui est obéissant même les vents et la mer ?» Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Il était si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils crièrent en disant : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yehoshua, fils d'Élohim ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le suppliaient en disant : « Si tu nous chasses dehors, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit : « Allez !» Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux.
Et voici tout le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Mais ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville toutes ces choses, et ceux qui étaient arrivés au démoniaque. Et voilà que toute la ville sortirent à la rencontre de Yehoshua. Et l'ayant vu, ils le prièrent de quitter leur territoire. Matthieu, chapitre 9, Bible de Yehoshua Mashiach. Et étant monté dans un bateau, il traversa la mer et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Yehoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici, quelques-uns des scribes disant au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car qu'est-ce qui est plus facile ? Dire, tes péchés sont remis, ou dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de remettre les péchés, alors il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et s'étant levé, il s'en alla dans sa maison. Et les foules voyant cela furent dans l'admiration. Et elles glorifièrent Elohim qui a donné aux humains une telle autorité. Et de là étant allé plus loin, Yehoshua vit un homme nommé Matthios. Assis au bureau de péage, il lui dit « Suis-moi » et il se leva et le suivit. Et il arriva comme il était à table dans la maison, que voici beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table, avec Yehoshua et ses disciples. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Yehoshua, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Yohanan s'approchèrent de lui en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Yehoshua leur dit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil, pendant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit, et la déchirure en devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Et le vin se répand, et les outres seront perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. » Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte, et il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main, et elle vivra. » Et se levant, Yehoshua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. » Et Yehoshua s'étant retourné et dit, en la voyant, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut sauvée à l'heure même. Et lorsque Yehoshua fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et une foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il le tournait en dérision. Mais quand la foule eut été en renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. Et le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Et étant parti de là, Yehoshua fut suivi par 2 aveugles, qui criaient en disant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Yehoshua leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. »
et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Yehoshua leur donna un sérieux avertissement en disant « Attention, que personne ne le sache !» Mais eux étant sortis répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Mais comme ils s'en allaient, voici on représenta à Yehoshua un homme muet et démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules furent dans l'admiration et dirent « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens disaient « Ils chassent les démons par le chef des démons. » Et Yehoshua allait dans toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies, et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « En effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu, chapitre 10, Bible de Yehoshua Mashiach. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Shimon, nommé Pétros, et Andréas son frère, Yaakov, fils de Zabdi, et Johannan son frère, Philippos, et Barthélemaï, Thomas, et Mathéos, le péager, Yaakov, fils d'Alpaïos, et Labaïos, surnommé Tabdéos, Shimon le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Yehoshua envoya. Il leur donna ses ordres en disant « N'allez pas sur la route des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant prêcher, en disant « Le royaume des cieux s'est approché, guérissez les malades, rendez les purs lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelle ville ou village où vous entrerez, informez-vous qui est digne, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si cette maison est digne, en effet, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez en partant de cette maison ou de cette ville-là la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Le sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et sans mélange comme des colombes. Mais gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin, et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, en témoignage pour eux et pour les nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. En effet, vous n'en aurez pas fini avec les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son docteur, et à l'esclave comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques? N'ayez donc pas peur d'eux,
car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la genène. Ne vendons pas 2 paresseux pour un as, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, amen je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense.